Genre j'ai envie qu'il me prenne un peu de la graisse de là, genre du dos comme ça, et il me la remet genre harmonieusement. Mais non, t'es très bien comme ça en fait. Il y en a encore pour longtemps là, ça fait 1 heure que j'attends. Bah c'est bon, on est au grec madame, on n'est pas au Phuket, faut se calmer. Retenez bien le nom d'Eva Huo, l'héroïne de Shanna de Lila Pinel. Elle n'a pas fini de nous étonner. Ce film est un ovni. Il peut choquer, déranger, dégoûter même. Mais c'est un film vraiment frappant. Alors Shanna est une jeune femme d'une 30aine d'années. Elle a une mère juive qui ne cesse de lui donner naturellement des conseils malvenus, et c'est Noémie Lovski qui interprète le rôle, une grand-mère née au Maroc, un grand frère et une petite sœur qui va faire sa bat mitzvah. Mais ce n'est pas une fille ordinaire. Son argot, son accent, ses faux ongles et ses lèvres gonflées au botox ne trompent pas. Non plus que sa bande de copains et copines. Si les illustrations accompagnant le générique de début représentent les 10 plaies d'Égypte, c'est que Shanna assimile à des malédictions bibliques ces problèmes de fille d'aujourd'hui qu'elle a bien cherché, il faut bien le dire. Il faut dire qu'elle a pour compagnon un dealer nommé Moïse qui l'humilie au téléphone et l'oblige elle-même à dealer pendant qu'il est en prison. Mais elle refuse de s'avouer sous emprise. Alors, mal dans sa peau, elle est incapable de passer un seul repas familial sans conflit ni dispute avec sa mère et se fourre dans toutes les galères possibles. Un personnage digne des frères Safdie, capable de raconter et de faire n'importe quoi pour se sortir de situations impossibles. La réalisatrice Lila Pinel avait déjà tourné avec Eva Huo un court-métrage intitulé Le Roi David, qui avait pour protagoniste une fille identique. Cette fois, elle passe au long-métrage et filme cette anti-héroïne sans concession, mais avec une empathie communicative. L'humour est toujours sous-jacent, même quand la cinéaste quitte la comédie pour le réalisme social ou la réflexion sur la famille, l'identité, le judaïsme. Du coup, le film est très déconcertant. Et le spectateur ne sait plus s'il doit rire, pleurer ou prendre au sérieux une fille capable de tout pour se faire aimer ou pour survivre tout simplement. Même de dire « je suis juive, mais je ne suis pas pour Israël, je suis pour la Palestine » et de lancer qu'elle va passer aux relations féminines parce que les hommes l'ont trop fait souffrir. Elle raconte n'importe quoi. 2 comédiennes remarquables et une maîtrise de la mise en scène et des genres cinématographiques divers et variés qu'elle adopte font de Lila Pinel une cinéaste à suivre. Alors, comme c'est ma dernière chronique de la saison, je vais vous donner 2 conseils pour l'été. Ne manquez pas naturellement l'Odyssée de Christopher Nolan, l'événement de l'été, avec sa mise en scène grandiose et un casting impressionnant. Mais alors, une pépite, allez voir aussi Last Film Show du réalisateur indien Pam Nalin, une espèce de Cinema Paradiso qui raconte l'histoire autobiographique d'un garçon de 9 ans, originaire de Chalala dans l'état du Gujarat en Inde, qui passe tout un été à regarder des films dans la cabine de projection d'un cinéma miteux, en soudoyant le projectionniste avec les bons plats de sa mère. Une merveille. Et bonnes vacances à tous.